Sujet numéro 3. Allez, parce que sinon, Ils sont tous pareil, enflammés, on va en ces parler des sujets. heures. Ouais. Vraiment, ils sont bons. Je sais pas qui les a choisis, mais Ouh là on a là. été fort. Oula. Oula, c'est Ils plus une question là. Bon, en gros, le télétravail, quelles sont les tendances ? C'est un sujet qui revient souvent, surtout après des événements perturbateurs comme la pandémie de Covid-19. Voilà, donc c'est un sujet... Du coup, dis-nous. Le télétravail, est-ce que tu penses que c'est un sujet de la rentrée ? Est-ce que tu dis, c'est la continuité de ce qu'on a fait ? Est-ce que tu as des retours ? Parce que ça fait 3 ans maintenant, plus ou moins. Ouais. Alors moi, je suis assez partagée parce que à titre personnel, j'aime bien être au bureau, mais au-delà de mon cas personnel, je pense que souvent les entreprises qui souhaitent revenir à peut-être des chartes de télétravail moins ambitieuses ou des accords moins ambitieux, ces entreprises qui ont des problèmes aussi de management, si je puis dire, dans le sens où souvent c'est un faux problème. Et comme partout dans les accords, les process, les procédures, parfois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est-à-dire que pour moi, et on en a déjà discuté, mais le télétravail, on en fait des accords collectifs alors que c'est des mesures qui devraient être très individualisées, à mon sens. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir choisir ses collaborateurs de par son ancienneté, de par son assiduité, de par son engagement, de par Le management, tu veux dire, ou la RH, quoi. Oui, voilà, de par sa possibilité de télétravailler aussi dans des lieux qui sont adéquats, qu'on puisse vraiment se dire, ok, cette personne est en mesure d'assurer son travail et une continuité de son travail de manière performante et efficiente à la maison. Donc pour moi, c'est limite de la confiance et de l'individualisation du télétravail. Maintenant, ce que j'ai entendu aussi pour avoir échangé avec des avocats, c'est que même s'il y a des grands groupes qui y reviennent à ce télétravail, ça fait vraiment les highlights, c'est-à-dire des boîtes qui étaient hyper en avance, comme Google sur un certain nombre aux États-Unis sur un certain nombre de réorganisations du travail, sont là en train de dire non, on en revient, machin. Bon, il y a des entreprises aussi dans le secteur du luxe qui très vite en sortie de Covid ont dit revenez les cocos, nous on veut vous avoir sur site. Vous nous manquez, Vous nous manquez, ouais, très très fort. Cœur. Et comme c'est le luxe, comme tout le monde a envie de bosser pour Hermès ou Dior ou Chanel, les gens s'assoient dessus. Mais globalement, je trouve, l'avocat nous disait, il y a peu d'entreprises qui reviennent vraiment en arrière, en tout cas peut-être pour la grande majorité, parce que ça fait partie de l'image de marque aussi. Ça permet de recruter. Maintenant, les gens ont envie d'avoir de la flexibilité dans leur travail. Donc, si tu leur dis, à part si tu t'appelles Dior, maintenant tu reviens 5 jours semaine au travail, ou L'Oréal, par exemple, toutes les entreprises qui veulent recruter des développeurs, qui veulent recruter des postes en tension, eux, ils n'ont pas d'intérêt finalement à faire ça. Donc, je suis assez partagée. Moi, je pense que pour bien réussir à organiser son entreprise autour du télétravail, il faut avoir des relais fiables et des gens sur qui on peut se reposer. Et ça passe par des managers qui savent encadrer leurs équipes et qui peuvent faire revenir leurs équipes quand c'est nécessaire, de manière, encore une fois, assez individualisée. Pierre, quel est ton point de vue mon point de vue sur le TT? Alors, vis-à-vis de mon entreprise, je pense que c'est plutôt bien vécu le télétravail, donc 2 jours par semaine. Il n'y a pas de difficulté, en tout cas, c'est même en termes de recrutement. Je trouve que c'est pas un vrai sujet. atout, En fait, c'est devenu maintenant, on va dire, une base. Comme les chèques restaurants. En fait, voilà, donc tu poses même plus la question, ça fait partie du package, on va dire, je dirais pas légal, mais pour moi, il n'y a pas de. Ça serait insensé de proposer un poste sans télétravail, bien évidemment, si les missions sont télétravaillables, bien évidemment. Donc non, j'ai pas de difficulté et j'en vois pas. Enfin, en tout cas, dans mon environnement, même loin, enfin, en tout cas, mon environnement global, j'ai pas de personnes qui seraient, en tout cas, revenues vers moi pour me dire, tiens, le télétravail, ça commence à me fatiguer. Ou voilà. Je dirais pas ça comme ça, mais. Laure? Alors moi j'ai une vision un peu globale du coup, parce que c'est vrai qu'on dit il faut revenir, enfin les boîtes veulent qu'on revienne. Alors moi je pense que c'est un tropisme plutôt, aux États-Unis qu'on entend beaucoup ça. C'est pas, en France c'est compliqué parce que, alors à part les chartes que je connais moins, mais en tout cas les accords de télétravail, il y en a eu quand même plus de 4000 qui ont été signés depuis la crise Covid. Donc c'est un acquis social, donc c'est compliqué de dire attends, alors maintenant tu vas revenir, etc., etc. Même si le manager veut. Enfin à un moment donné il y a un cadre, une convention, etc. Donc moi je pense que je suis pas sûre que ça soit réel. Je pense que c'est encore une fois médiatisé.
En tout cas, voilà, sur la France. Après, il y a un autre point qui est intéressant sur le télétravail, c'est qu'on s'est interrogé sur ce que ça a généré. Est-ce qu'on est plus productif ? Est-ce que ça abaisse la créativité ? Et je pense que c'est quand même intéressant de se poser ces questions-là, au-delà du fait que, oui, je suis content d'être en télétravail. Pour l'entreprise, est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on se pose ces indicateurs-là ? Alors, il y a différentes études qui ont été faites. D'abord sur la productivité, effectivement, il a été prouvé que, et c'est une enquête de l'OCDE, je crois, excusez-moi, je dis pas de bêtises, voilà, qui dit que voilà, on est plus productif. Je ne suis pas d'accord. C'est plus nuancé, en fait, t'as les deux. Ouais, mais alors, voilà, ça c'est récent, c'est 2022, je ne sais pas. L'attaque de Julien. Non, mais juste pour finir, une vision globale, après on en discutera. Mais pourquoi ? Mais ça c'est bête, hein. On sucre le temps de transport. Le temps de transport. La pause café. La pause café, donc oui, évidemment, On se est lave vachement plus. plus productif. Du coup, on gagne vachement de temps. Il y a plus de productivité. Voilà, bon, après c'est ce qui est dit. Après, il y a quand même une baisse de productivité au bout de 2 jours. Ah, On donc nuance. Voilà. Ah, t'es content là, d'accord. Ok. Alors, excusez-moi. Donc, effectivement, il y a quand même ça. Donc, c'est bien, 2 jours, bravo, parce que apparemment, c'est le bon nombre de jours en télétravail. Voilà. Après, il y a aussi la question de la créativité, de l'innovation. Et encore une fois, il y a une étude de Stanford qui est sortie, donc de Stanford cette fois, pardon, qui est sortie en 2022 et qui dit qu'il y a une baisse de 13% de la capacité à générer de la créativité ou de ce qu'on dit la pensée divergente. Voilà, parce que voilà, en visio, on est moins créatif que tous ensemble avec ça des se crée post-it. en équipe, exactement. Ouais, en Voilà. brainstorming, Et c'est c'est- normal. Et c'est normal, ça me paraît normal en tous les cas. Donc peut-être que ça peut être intéressant de se poser aussi cette question des indicateurs pour sa propre boîte. Est-ce que finalement on n'est plus, est-ce qu'il y a une baisse de l'innovation ? Est-ce qu'on n'est plus vraiment, il y a plus de productivité ? Donc il y a ces 2 indicateurs qui sont Puis c'est intéressants. intéressant, est-ce qu'on a besoin que nos collaborateurs soient créatifs, typiquement ? Exactement. Et si on a besoin qu'ils soient créatifs, peut-être qu'il faut... Ah oui, certains, non. C'est mieux qu'ils ne le soient pas. Non, mais il y a des fonctions où Non, tu non, t'en non. fiches un peu, tu vois. Oui, bien sûr, mais je plaisante. mais Après, oui. au-delà des Bien sûr, fonctions, bien sûr. Responsable comptable soit créatif, bon... Ça dépend. Parfois, quand il faut créer le paradis fiscal, t'es content. Tu te dis, hop, il a créé une antenne, c'est pas bête. Après, à part, c'est intéressant parce que c'est pas forcément une question de poste. Je pense que c'est peut-être une question de tâches. Il y a des tâches qu'on dit téléfragiles, télérobustes. Non, tu plaisantes, on dit pas ça. On dit téléphragiles et télérobustes. Ouais, Mais c'est quoi votre objectif ? C'est que je craque, les journalistes ? écoute, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je crois que Vous c'est un nous inventez. professeur Ouais, d'HEC qui l'a sorti. Donc voilà. Franchement, t'as pas fini. Hein, si Non, tous mais tes postes c'est pas très sont- c'est pas très compliqué. En gros, ce que je veux dire, c'est que, mais c'est un peu basique. En gros, voilà, quand on est à une phase, amont, excusez-moi, je vais faire gronder. C'est du Une bruit sur la phase table. amont d'un projet, on a besoin d'être ensemble, voilà, d'itérer, etc. Quand on est dans une phase de run, peut-être que Marguerite, José, ils peuvent tout à fait créer, bosser sur du delivery sans être tous ensemble en train de réfléchir. Quand on est dans une phase de feedback ou post-mortem après un projet, voilà, il faut être peut-être tous ensemble. Ah, mais voilà. c'est dur à orchestrer ça, je trouve. C'est une théorie, sûrement Oui, très oui. journalistique. Non, mais c'est une belle analyse, mais je pense que très concrètement dans le quotidien de la gestion de tes salariés, de savoir s'ils sont en phase A, en phase B. Non, Tu mais leur bien poses la sûr. question. C'est la phase A là ? Non, c'est la phase B. Il Ah, mais- y a des collaborateurs qui sont aussi partis vivre dans d'autres endroits et qui Exactement. peuvent pas venir Non, mais 5 c'est vrai, jours c'est vrai, semaine oui. quand ils sont en phase C'est B clair. versus 2 jours en phase. Enfin, je caricature un peu, mais je pense que philosophiquement c'est top. Je sais pas si en application Ouais, c'est c'est sûrement vraiment ça. gérable. Ouais, non, Ou alors bien sûr. les RH vont devenir, et c'est déjà un petit peu le cas et c'est dommage, les gardiens de la récré de attends, il est où Jean-Paul Attends, mais non, mais il est avec Mich en déplacement parce que hier il était en télétravail, mais aujourd'hui il est à la maison, mais ça Vous fait 3 jours remarquerez qu'on l'a les pas vu. prénoms extrêmement modernes que nous utiliserons durant cet Marguerite. épisode. Personne ne se sent Non, visé. c'est bien, mais... Parler des boomers tout à l'heure. Oh mon parlait dieu, de dans pas boomer. longtemps on est parti avec Jackie est un lien et... dans cette Non, émission, c'est tout est un lien. catastrophique là. Désolée, voilà. Non, après, oui. Bon, après, il y a aussi une question dans le télétravail d'organisation par équipe. Est-ce qu'on fixe un jour ? Est-ce qu'on est total flex Est-ce que pour pouvoir gérer Ça les c'est équipes, bien des voilà. jours pour les Donc, équipes. il y Moi a je suis toutes ces assez questions, favorable. effectivement. Bon, je vais arrête de parler. Non, mais Et toi c'est... Julien va c'est nous sortir l'objectif. ses chiffres. Non, on pas peut du dire tout. tout Non, ce non, qu'on non, veut non. aux chiffres. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. clair. Non, mais je partage ce qu'a été dit. C'est-à-dire, en fait, ce que je trouve intéressant toujours dans ces études, alors ça fait 3 ans, on a plus de recul, mais c'est que tu as des études qui te disent que il y a plus de... Alors, le constat, c'est peu contestable, c'est d'une manière générale, la productivité baisse. C'est rien à voir avec le télétravail. Oui. Et c'est un vrai Parce que c'est problème. Stanford, excuse-moi. Mais pas sur le télétravail. Je veux dire, dans la tendance. D'accord. Ah bah oui. Dans la tendance. Il y a moins de production de richesse. Alors qu'il
il y a un taux d'emploi qui est très bas. Et les économistes sont en train de se dire, mais à quoi c'est dû ? Il y a plein d'explications. Et certains commencent à dire, mais est-ce que le télétravail n'en ferait pas partie ? En réalité, ça peut être un des éléments, mais c'est impossible d'expliquer la stagnation de la productivité uniquement par ça. N'empêche que quand ta productivité baisse, c'est-à-dire que tu crées moins de richesse, et donc c'est-à-dire que pour le déverser, le répartir auprès de tes salariés, à un moment donné, ça va pas rentrer dans les cacases. Donc, après, quand on descend un peu, quand on essaie de regarder, tu as effectivement tout un club, alors ça m'avait fait rire, qui disent, en réalité, le télétravail permet, parce que la personne, elle est focusée sur ses activités, donc d'être plus productif. Puis tu as l'étude, c'est dingue, hein, qui fait quand même avec les mêmes personnes, enfin quasiment les mêmes personnes, qui te trouve l'exemple inverse. Ça aussi, un jour, il faudra m'expliquer comment c'est normal, parce que je ne comprends toujours pas comment tu peux avoir des études aussi opposées. Mais ça dépend qui t'interroge. Oui, mais c'est quand même pas... c'est quand même problématique. Parce que je trouve qu'il serait quand même nécessaire d'avoir des études qui ne soient pas trop dans une doctrine. Parce que là, quand tu regardes, c'est des cabinets de conseil, pour certains. Ils ont quand même leur intérêt à dire, en fonction d'où ça penche, oui, là, c'est productif et là, c'est pas productif. Du coup, c'est les sources. Mais c'est les sources. C'est les sources. Mais c'est gênant quand même. Je trouve que quand tu fais une analyse. S'appuyer, je pense, sur des. Oui, les INSEE, sur la DARES, je suis d'accord. Mais c'est vrai que. Comme on a eu primaire, en fait. C'est quand même, tu as des trucs où on te dit tout et le contraire de tout. Après, à un moment donné, tu avais une entreprise. Lewis & Gibbs. Alors, ils ne sont pas favorables, je vous le dis. Ou encore une niche, c'est Monirakawa. Je vous le dis, c'est japonais, comme son nom l'indique. Ce dernier a observé une chute de productivité de l'ordre de 30%, c'est quand même pas, c'est pas une paille, hein. 30%, belle expression aussi, pas une paille, dans une entreprise japonaise pendant les premiers stades du Covid. Ah, tu te dis, c'est quand même extrêmement impactful, donc toi, tu vas pas le faire en soi. Donc, les mecs sont morts. J'espère pas quand même. Donc, c'est vrai qu'ils expliquent notamment le fait qu'il y a moins de communication, il y a moins d'échanges, il y a moins d'interaction. En réalité, ce qu'on semble observer aussi, c'est ça qui va être intéressant, c'est que les chiffres ont gommé beaucoup de choses. Quand tu es dans une entreprise, on reprenait le luxe, vraiment, mais en prenant aussi Google, tant que tes résultats cartonnent, tu te dis finalement, est-ce que le télétravail... Moi, c'est pas grave, on peut faire du télétravail, c'est pas très gênant, les chiffres cartonnent. À partir du moment où dans tes résultats vont baisser, tu vas avoir besoin de responsables. Et l'un des responsables qui va être évidemment trouvé, ça va être notamment le télétravail. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien quel est le niveau finalement, jusqu'où le télétravail et le fait que les gens ne se voient pas, c'est un impact néfaste. Puisqu'encore une fois, tant que les chiffres étaient très bons, ça ne posait de problème à personne. Donc c'est ça qui, est gênant. C'est trop tôt peut-être. On en revient à un truc de l'individualisme ou de l'individualisation de ce télétravail. C'est que si tu as un salarié qui de base est un petit peu désengagé, pas très motivé, s'il est 2, 3 jours, 4 jours à la maison ou 5 jours à la maison, tu vas pas réussir à le réembarquer. Ce sera plus simple en physique. Et en même temps, tu te dis, est-ce que ce type de salarié qui est désengagé, démotivé, est-ce que tu as encore envie qu'il fasse partie de tes effectifs ? Et à contrario, je pense qu'un salarié qui est constant, qui est engagé, qui sait travailler seul, qui a une certaine capacité à ne pas avoir besoin d'aide aussi, parce que c'est compliqué des fois de solliciter de l'aide sur Slack ou sur n'importe quelle messagerie instantanée, surtout quand on ne connaît pas bien les gens. Donc, encore une fois, moi, j'en reviens au truc de, je suis super d'accord sur les 2 jours, ou 2 ou 3 jours max, et je suis d'accord sur la capacité à gérer par équipe, en fonction des besoins de l'équipe, ou de manière individuelle. Ce qui aujourd'hui en France, et c'est ça le souci à mon sens, ne le permet pas avec les accords collectifs ou avec la charte, parce que sinon tu crées de l'inéquité au sein de tes équipes ou au sein de ta société. Après, tu as aussi des états d'esprit. Je trouve que parfois on veut copier des modèles qui marchent très bien dans d'autres pays, mais on n'est pas ce pays. Je pourrais prendre l'exemple, je ne vais pas polémiquer, mais je vais prendre quand même, aller à Amsterdam, regardez les gens qui utilisent un vélo. Aller à Paris, aller avec les gens qui utilisent un vélo. On n'a pas le même état d'esprit. Donc c'est un bordel incommensurable ici. Donc parfois, il y a des sujets qui sont super dans certains pays parce que la mentalité, parce que l'état d'esprit, parce que la structure, pour plein de raisons, ça fonctionne très bien. Et je trouve, alors c'est l'ère aussi de la mondialisation, rapatrier ça chez nous, c'est pas les mêmes organisations, c'est pas les mêmes instances, c'est pas le même code du travail, c'est pas les mêmes oui, mais ça état les d'esprit. Force à se reconstruire, parce que tu vois, c'est comme c'est un parallèle un peu con, mais on fait l'école comme il y a 100 ans. De la même façon. Et ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc, on va taper aussi les limites d'une organisation du travail où les gens aujourd'hui... Oui, mais tu vois, toute la nouvelle génération là qu'on fustige beaucoup, moi je comprends. Tu vois, cet intérêt un peu moindre pour le travail, cette envie de trouver du sens, cette envie aussi d'avoir une vie à côté de ce travail-là. Et si nous, on n'évolue pas en termes d'organisation du travail avec les mentalités des gens qui arrivent sur le marché du travail, ça va péter. Comme à l'école en ce moment.
Donc si on n'essaye pas des nouveaux modèles, et je pense qu'effectivement, la société n'évolue pas assez rapidement par rapport aux nouveaux modèles, ou l'État, ou tout ce que tu veux, ne fait pas assez de choses pour que ça évolue rapidement, et bah, du coup, on se retrouve coincé. Donc on essaye, mais on n'y arrive pas parce qu'on, comme tu dis, en fait, on n'est pas équipés, nous, en France, pour ça. Mais si on n'essaye pas, on va se retrouver avec une cassure et une fracture qui sera immense dans quelques années. Mais du coup, la question qui n'a pas été traitée là, c'est quoi une entreprise, en fait? Mais ça fait repenser effectivement les modèles et foncièrement, du travail, je crains qu'on est en l'entreprise. train aussi de... c'est comme si... Moi, je prends toujours le même syndrome, c'est facile à voir. Emily in Paris, quoi. C'est-à-dire que si tu dis aux gens, Paris, c'est la vie d'Emily in Paris, bah, évidemment, tu vas être déçu. Hein. Parce que la vie d'Emily in Paris, ça je suis concerne d'accord que des aussi. riches. Désolé, hein, mais... et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vivent la vie d'Emily in Paris. Il y en a qui vivent la vie... Mais c'est infime. Donc, si c'est ça que tu vois à longueur de journée auprès des jeunes, c'est sûr, tu vas prendre une bâche, mais violente. Et c'est ça qui, quand même, quand tu dis que l'entreprise, c'est devient l'alpha, stretch un peu, mais l'alpha et l'oméga, c'est de remplir des missions et c'est de donner du sens. Quand tu arrives et que, non, désolé, on a tous vécu, je pense que ceux qui nous écoutent dans leur douche, on sait trop pourquoi ils écoutent un podcast dans leur douche, ou dans leur lit d'ailleurs, ou avec des amis, ils disent bien, mais dans mon quotidien, c'est pas ça. J'ai aussi des objectifs à rendre, mon patron, il est con as fuck, j'ai pas envie d'y aller. Je suis d'accord. Et ça romance reste une entreprise. Je veux dire, une entreprise, ça reste une boîte, c'est une entité économique, sinon tu fais autre chose. Mais c'est une entité économique qui doit dégager du chiffre. Et ça, déjà, faut se mettre OK. Et j'ai le sentiment que là, on se dit, en fait, je suis pas OK. Ça va crisper. C'est sûr que ça va crisper. Parce qu'on vend un concept. C'est ça qui m'interroge. Non, mais c'est intéressant parce que tu parlais d'individualisation. Et je crois qu'on en discutait quand on préparait l'émission. Et en fait, il y a quand même un sujet d'individualisation des RH. Parce qu'on demande chacun, à juste titre, je ne sais pas, un modèle qui s'adapte à ma vie, à mes envies. Donc c'est très bien, c'est pareil sur papier, mais c'est vrai que ça interroge sur le contrat social, sur ce que je fais dans une entreprise. Il y a aussi le côté des droits et des devoirs aussi. Et alors, je vais peut-être paraître un peu âgée, mais il y a quand même un sujet aussi sur effectivement cette nouvelle génération. Très intéressant parce qu'il y a des choses à apprendre, il faut l'écouter. Néanmoins, il y a quand même un peu cette éducation aussi bienveillante, à toujours écouter. Mais en tant que RH, on galère. Cette vague de développement personnel, excusez-moi. C'est ce que les RH disent en fait. Alors moi, je suis consommatrice aussi, je me questionne beaucoup sur le sens de ma vie. Parenthèse fermée. Mais en fait, à un moment donné, tu peux pas polluer tout. Excusez-moi, je suis un peu trash, mais à un moment donné, l'entreprise, elle peut pas tout, en fait. Et effectivement, il y a une question autour de qu'est-ce que fait une entreprise. Ça interroge en fait. C'est une entité dans laquelle je m'investis. On va essayer de coller à tes aspirations, mais c'est pas le Père Noël quoi en fait aussi. On a tendance surtout à oublier, c'est que le télétravail, c'est une nouvelle forme de travail que l'entreprise choisit, en fait. Et là pour le coup, je suis plutôt à l'opposé du côté très individualiste. C'est l'entreprise qui choisit aussi sa nouvelle forme d'organisation et c'est finalement à elle aussi de choisir comment elle doit fonctionner, comment elle veut fonctionner, télétravail ou pas. Parce que ça reste aussi du business et à un moment donné, l'individualisation peut aussi arriver à pas déconstruire ça, mais finalement on lâche la bête et on ne sait pas trop comment on va arriver, mais bon, voilà. Et si on est tous bienveillants, peut-être que c'est ça qui moi me dérange parfois. Évidemment, ce sujet du télétravail nous a remballé. Alors là, c'est clair. Ça a déchaîné les fous. Peu importe la question, on est tous plus ou moins d'accord, mais c'est peu importe la question, on continue sur le télétravail. Dans un monde idéal, on ferait à la carte.